Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un instant, si un simple petit jeu pouvait devenir votre meilleur outil pour décrocher un contrat. Ça paraît un peu fou, non? Eh bien aujourd'hui, on va voir comment transformer un truc aussi simple que le brise-glace en une véritable arme secrète, spécialement pour les courtiers en assurance. Ah, la voilà, la question à 1 million. Comment bâtir une relation de confiance en moins de 5 minutes? C'est le Graal, non? Tout se joue dans ces premiers instants. C'est un métier où la confiance, c'est la base de tout, le défi ultime. Pensez-y, ce premier rendez-vous, c'est un vrai moment de vérité. On est là, face à un parfait inconnu, et on lui demande de tout déballer, ses projets, ses finances, même ses peurs les plus profondes. C'est hyper intime quand on y pense. Du coup, l'enjeu, c'est de créer cette petite bulle de confiance, tout de suite, pour que l'échange soit authentique, efficace. Alors, la solution, elle est peut-être beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Non, oubliez les applis dernier cri ou les gadgets compliqués. La clé, c'est une technique 100% humaine, le brise-glace. Mais attention, on ne parle pas du petit jeu un peu malaisant du séminaire d'entreprise. Non. Là, on parle de le réinventer complètement, d'en faire un vrai outil stratégique. Regardons de plus près la définition. Les mots-clés, c'est quoi? Confiance, respect, écoute. On voit tout de suite qu'on n'est pas là juste pour s'amuser. Le but, c'est de poser des fondations solides, dès les toutes premières secondes. C'est sur ça que toute la relation va se construire. C'est du lourd en fait. Voilà, c'est exactement ça. J'adore ce mot, des facilitateurs. Ce n'est pas juste un jeu, c'est une méthode testée et approuvée pour que la communication soit plus fluide. On n'est pas dans l'improvisation totale, on utilise une vraie technique pour que l'échange soit plus naturel, plus vrai. Mais attention, on ne choisit pas un brise-glace au pif. Ce n'est pas comme tirer une carte au hasard, il faut voir ça comme une boîte à outils. On ne prend pas un marteau pour visser une vis. Pour chaque situation, il y a l'outil parfait. Le choix doit être 100% stratégique. Alors, comment on choisit? C'est assez simple, en fait, il y a 3 questions à se poser. 1. Quel est mon objectif? Est-ce que c'est juste pour détendre l'atmosphère ou est-ce que je veux déjà aller chercher de l'info? 2. Qui j'ai en face? On ne s'adresse pas pareil à un client seul qu'à toute son équipe. Et 3. Le temps. J'ai 5 petites minutes ou une bonne demi-heure devant moi. Une fois qu'on a ces 3 réponses, bingo, on a l'outil qu'il nous faut. Bon, allez, assez de blabla théorique, on passe à la pratique, on ouvre cette fameuse boîte à outils. Voici 3 exemples d'icebreakers qui ont été complètement détournés pour coller au quotidien d'un courtier. Ok, premier outil, on l'appelle le super pouvoir. C'est juste parfait pour un rendez-vous en tête-à-tête avec un client. C'est super simple, ultra rapide et franchement, l'efficacité est assez bluffante. Vous allez voir. Et c'est là que toute la magie opère. Regardez bien. On prend un exercice super classique et on le twiste un tout petit peu. Au lieu de la question bateau « Quel est votre talent ?», on pose la question qui nous intéresse. Si vous aviez un super pouvoir pour protéger votre famille, ce serait quoi? Et bim, on est direct au cœur du sujet. Et là, ce qui se passe est fascinant. Peu importe la réponse, que ce soit l'invisibilité pour veiller sur ses proches ou la téléportation pour être là en cas de problème, la personne en face nous livre sur un plateau ses angoisses et ses priorités. D'un coup, la conversation sur la protection devient créative, positive, et on crée un vrai souvenir. On passe du statut de vendeur à celui de confident. Deuxième outil dans la boîte. Allez, on sort les petites briques. Le personnage Lego. Celui-là, il est génial pour les personnes qui ne sont pas de grands bavards, qui sont peut-être plus à l'aise avec le concret, avec leurs mains. Là encore, le détournement est super malin. Au lieu du classique « alors, parlez-moi un peu de votre famille », on propose « construisez-moi ce qui est le plus important pour vous ». Et là, en choisissant les petites figurines, en les agençant, la personne raconte son histoire, presque sans s'en rendre compte. Cette petite scène en Lego, c'est un prétexte en or pour lancer la discussion. Ce qui est fort avec cette technique, c'est qu'elle rend l'abstrait super concret. Le concept un peu flou de protéger ses biens devient une discussion bien réelle autour d'une petite maison en briques. C'est hyper puissant pour les profils plus visuels et ça donne une vision super claire, presque littérale, de l'univers de la personne en face. Allez, troisième et dernier outil. Et là, attention, on change complètement de contexte. On quitte le rendez-vous client pour entrer dans la salle de réunion en interne. L'outil s'appelle Crashtavalda. Et croyez-moi, il est redoutable pour animer une équipe ou une session de formation. Le principe est tout bête mais génial. On l'adapte pour qu'il colle aux vrais problèmes du terrain. Grâce à l'anonymat du post-it, d'un coup, les langues se delient. On peut enfin mettre sur la table les sujets qui fâchent, ce qu'on n'ose jamais aborder à la machine à café. La peur de mal vendre un nouveau produit, les doutes sur un argumentaire, tout sort. Pour un manager, c'est une véritable mine d'or.
Fini de naviguer à vue, là on a une cartographie précise des points de blocage de l'équipe. On peut enfin construire un plan d'action ou de formation qui répond aux vrais besoins. Et le petit bonus, ça ressoude le groupe. Parce que tout le monde réalise qu'en fait, on est tous dans le même bateau, avec nos doutes. Au final, qu'on utilise des super-pouvoirs, des Legos ou des post-it, le message de fond reste le même. Derrière ces petits outils, il y a une philosophie bien plus grande. Simplement, oser la connexion humaine. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Le vrai ingrédient secret, c'est de retrouver un peu de cette spontanéité, de cette authenticité. Il ne s'agit pas d'appliquer une recette de cuisine bêtement, mais de montrer un intérêt sincère pour la personne qu'on a en face. En fait, tous ces outils ne sont que des prétextes, de super prétextes pour démarrer une conversation sur des bases saines, sur des bases humaines. Parce qu'au-delà des contrats et des garanties, l'assurance, ça reste avant tout une histoire de confiance, une histoire de relations humaines. Alors maintenant, la question est simple. Quelle est la prochaine conversation qui va être transformée? Que ce soit avec un client, un prospect ou même un collègue. Il y a maintenant de quoi le rendre un peu plus humaine, un peu plus mémorable. Merci beaucoup et à très vite.